Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là. Vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Salut, je suis Herman Kakpo et nous sommes dans la suite de notre cours sur la gestion du temps et des priorités. Et maintenant, nous allons parler des 10 causes de gestion inefficace du temps. Oh, c'est vrai que c'est pas facile de trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Nous avons beaucoup de tensions, nous avons trop de pression d'ailleurs. Au travail, il y a trop d'attentes par rapport à ce que nous sommes parfois humainement capables de faire. Et on est parfois obligé de sacrifier une bonne partie de son épanouissement familial pour pouvoir délivrer au travail. On a vu ensemble quels sont les principes qu'il faille absolument intégrer pour être sûr de trouver de la joie, parce que de toutes les façons, à la fin de la journée, la quantité n'est pas ce qui est plus important en matière d'équilibre, mais c'est la qualité. Donc, comment je fais pour délivrer la qualité aussi bien au travail qu'à la maison de façon très intelligible. On a pu voir des principes pour ça. Maintenant, quand on fait le point pour voir pourquoi est-ce que nous avons du mal à produire un certain niveau de résultat quand nous avons envie de produire ces niveaux de résultats, eh bien voilà, il y a une bonne partie des choses qui se trouvent, des raisons qui se trouvent dans notre façon de concevoir et de gérer le temps. Comme je vous l'avais promis, au début de ce programme, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui, dans notre conception, notre philosophie de la gestion du temps, peut parfois constituer un gros défi à notre efficacité personnelle et professionnelle, à notre capacité à trouver la joie de vivre. Et l'une des choses que nous faisons, l'une des causes de notre mauvaise gestion du temps, eh bien, c'est que nous suivons le rythme de la vie. Il y a des gens qui naturellement, il ne se serait pas se réveillé ce matin si ce n'est pas que eh bien, le soleil s'est levé. S'il n'y avait pas boulot aujourd'hui, il y en a qui ne seraient pas sortis. Il y a pas, nous ne sommes pas assez auto-motivés, nous n'avons pas décidé clairement de prendre le contrôle des choses. Les gens sont en hiver, nous vivons l'hiver avec toutes les activités que les entreprises nous proposent, tous les événements qu'on nous propose, on les subit, on subit les saisons au lieu d'avoir des plans clairs que nous allons utiliser notre temps à pouvoir réaliser des objectifs clairs, que nous allons utiliser notre temps à pouvoir atteindre. Et parce que nous suivons le rythme de la vie, parce que nous faisons comme le commun des mortels quant à la façon dont nous organisons et gérons notre temps, nous tombons dans les embouteillages. Pourquoi s'ils nous amènent souvent à nous plaindre des mêmes choses que la plupart des gens? C'est parce que nous sortons aux mêmes heures que la plupart des gens. Parce que nous faisons les choses de la même façon que la plupart des gens. Et quand on fait ça, eh bien, on rentre dans la foule. Et quand on rentre dans la foule, ce qui arrive, c'est que on vit les mêmes défis que le commun des mortels. On est dans les embouteillages. Pour ne pas tomber dans l'embouteillage et des plaintes, plaintes du moins récurrentes liées à la rentrée des enfants, etc., au fait que c'est la fête maintenant, eh bien, il faut changer de rythme, changer de façon de faire. Par exemple, faites les emplettes en juin. Dès que vous avez les résultats des examens de vos enfants, ben tiens, faites les emplettes comme ça. Quand tout le monde sera stressé en fin d'année, vous ne serez pas stressé, allez déjà faire l'inscription de vos enfants parce que déjà, fin juillet, début juillet, eh bien, les inscriptions sont déjà ouvertes. Si vous êtes par exemple musulman, eh bien, l'une des façons efficaces de ne pas tomber dans le rythme classique et de se plaindre des mêmes choses que la plupart des gens avaient la même pression aux mêmes saisons que la plupart des gens, c'est par exemple de faire les emplettes de la tabaski juste après le ramadan, acheter le mouton juste après le ramadan. Et quand tout le monde sera en train de se plaindre à la veille de la tabaski qu'on n'a pas l'argent, eh bien, vous aurez déjà pris de l'avance. Par exemple, si vous allez au restaurant à 12h30, eh bien, ou bien au supermarché le dimanche à 10h, il va de soi que vous n'aurez pas d'embouteillage. Si vous quittez la maison 30 minutes plus tôt que la plupart des gens, il va de soi que vous n'allez pas tomber dans les embouteillages. Mais si vous quittez au même heure que la plupart des gens, vous allez tomber dans les embouteillages, dans les mêmes plaintes, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes péripéties. Pourquoi? Parce que vous suivez le rythme. Et c'est ça qui bouffe parfois et très souvent en notre temps, nous crée du stress inutile. Faites quelque chose pour sortir de là.
L'autre cause, la cause numéro 2 de notre gestion du temps qui n'est pas toujours efficace, c'est lorsque nous laissons les choses qui n'ont pas de l'importance voler le temps devant être consacré aux choses qui valent vraiment la peine. On est revenu là-dessus. Quand on fait ça, nous menons une vie subie et inutile. Donc, quand tu fais ce qui ne vaut pas la peine et que tu passes tes journées à faire des choses pour lesquelles tu n'auras pas un diplôme, des choses pour lesquelles tu n'auras pas un trophée, des choses pour lesquelles tu n'auras pas une promotion, et il va de soi que tu vas mener une vie inutile, une vie commune, une vie subie. Et voilà, tu vas dire, mais tiens, voici ce qu'on m'a réservé. C'est parce qu'on t'a réservé, parce que tu n'as pas décidé clairement de faire une meilleure allocation de ton temps, de manière à pouvoir faire les choses qui comptent vraiment, vraiment, vraiment pour toi. Et pour ça, lorsque tu te surprends, lorsque nous nous surprenons en train de faire les choses qui ne valent pas, nous devons demander, est-ce la meilleure utilisation que je dois faire de mon temps actuellement? Qu'est-ce qui mérite mon temps vraiment? Donc, lorsque vous supprenez sur des choses qui sont inutiles, on a vu ça avant, pour moi retourner aux priorités, eh bien, il faut se demander, poser la question simple, est-ce la meilleure utilisation que je dois faire de mon temps actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui mérite mon attention, qui mérite que je m'investisse, que je me donne? La cause numéro 3 de la gestion du temps qui n'est pas efficace, et c'est bien, c'est lorsque nous attendons un meilleur moment ou pensons que nous avons tout le temps. N'oubliez pas quelque chose de très important, la meilleure façon d'être en retard, c'est d'avoir tout le temps. Si le matin, vous vous réveillez, vous dites: «Non, ne t'en fais pas, ben tiens, on a encore 1 heure de temps», ben tiens, vous allez tomber dans les embouteillages. La meilleure façon d'être en retard, c'est d'avoir encore du temps. La meilleure façon, de pouvoir être dérangé après, c'est dire: «Non, c'est pas grave, on se dérange pas, on a tout le temps», ben tiens, et puis comme vous dites ça, vous avez tendance à procrastiner, vous avez des retards lourds de conséquences et vous perdez des opportunités. Quand on ne fait pas les choses à faire lorsqu'on doit les faire, lorsqu'on ne travaille pas suivant cet sens de l'urgence, on tombe dans les pieds. C'est pour cela que Steve Jobs recommande de se poser une question très importante, savoir si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ferais autrement? Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, quelles sont les opportunités que je vais saisir et gérer plus efficacement que ce que j'ai l'habitude de faire. Et quand vous commencez pas à vous poser une question comme celle-là, lorsque vous commencez pas à travailler suivant un certain sens de l'urgence, comme si aujourd'hui était l'échéance, vous n'allez pas tomber dans le retard, vous n'allez pas perdre des opportunités, vous n'allez pas vous créer du stress inutile au dernier mois. Vous avez un dossier que vous préparez, vous savez à quelle date vous devez faire les rapports et les envoyer, les reporting, vous connaissez les dates de reporting. Vous êtes sur un projet, vous avez bien fait un planning, vous savez quel est le rythme suivant lequel il faudra travailler pour pouvoir être sûr de pouvoir respecter les délais. Si vous vous surprenez en train de faire autre chose que ce qui va vous permettre de pouvoir produire les résultats dans les délais, eh bien, dites-vous, si aujourd'hui était le dernier jour, comment est-ce que j'agirais autrement? Vous savez, le jour où nous savons que nous devons partir en congé, ou nous partons en voyage, on s'en tient à l'essentiel et on accélère le rythme parce qu'on sait que c'est le dernier jour, on doit s'y tenir à l'essentiel et évacuer les dossiers. Mais faites la même chose tous les jours. Demandez-vous, si aujourd'hui était le jour où je dois partir en congé, si aujourd'hui était un jour où je dois partir en vacances, si aujourd'hui était le dernier jour, comment est-ce que, de l'échéance que j'ai à respecter, comment est-ce que je travaillerais autrement? La quatrième cause de gestion inefficace du Si vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. qui fait souvent que nous ne faisons pas les choses comme cela se doit dans le temps, eh bien, c'est parce que nous pensons que nous en avons fait aujourd'hui assez pour aujourd'hui. Nous remplissons nos journées. Nous remplissons nos journées au lieu de performer. Nous remplissons nos journées au lieu de nous concentrer pour produire des niveaux supérieurs de résultats. Nous oublions que ce sont les objectifs et les résultats de la journée qui comptent et non le temps passé. Le fait que je sois arrivé le matin au travail et que je sois prêt à partir à 17h, à 8h et je suis prêt à partir à 17h, ça ne veut absolument rien dire. C'est combien de dossiers j'ai eu à traiter, combien de dossiers j'ai eu à valider, combien de clients j'ai pu recevoir qui sont contents, combien de clients je devais traiter, combien j'ai traité effectivement, combien de paiements je dois faire et combien j'ai fait effectivement, combien de ventes je dois conclure, combien j'ai conclu effectivement, quelle est la quantité que je dois produire, assortir aujourd'hui, que j'ai assorti, quels sont les changements que je dois faire, est-ce que je les ai faits effectivement, c'est par rapport à des quotas et des indicateurs de performance précis, quotidiens, que je vais évaluer mon temps. Ce n'est pas le fait d'avoir été présent qui est le plus important. Parce que si vous comptez sur votre présence et que vous ne vous assurez pas de ce que vous produisez, délivrer les résultats qui sont attendus de vous, si vous ne délivrez pas les KPI, les Key Performance Indicators, les indicateurs par rapport auxquels vous allez être mesuré
en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, vous allez passer votre temps à être distrait et à aller du coq à l'âne, à remplir vos journées au lieu de remplir vos tableaux de bord, au lieu de vous assurer de ce que vous mesurez, que vous faites les choses qui comptent vraiment. Donc, ne regardez pas le temps qui passe, ne regardez pas le temps passé, eh bien, regardez le fond de votre panier. Demandez-vous qu'est-ce que j'ai récolté aujourd'hui, lequel de mes projets a avancé aujourd'hui, est-ce que j'ai pu solder, est-ce que j'ai pu évacuer tous les dossiers importants aujourd'hui, est-ce que j'ai pu atteindre les quotas qui étaient attendus de moi pour aujourd'hui, est-ce que les avis sur lesquels on comptait sur moi, les reporting, les rapports que je dois envoyer, est-ce que j'ai tout évacué aujourd'hui, les mails importants à traiter, est-ce que je les ai fait, les réunions auxquelles je dois participer, les actions que je dois engager dans le cadre d'un projet que je pilote et peut-être pour lequel je fais partie d'un comité de pilotage, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai pu progresser, quels sont les objectifs que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui par rapport à ce que j'étais supposé faire. Ne perdez pas le temps, parce que si votre panier est vide, si votre tableau de bord n'est pas rempli et que vous passez du temps en pensant que vous avez rempli votre journée, eh bien, vous n'avez absolument rien fait. Or, cette façon de faire fait qu'à la fin de la journée, on se rend compte de ce que vous ne foutez rien, que vous ne contribuez pas réellement à faire progresser votre entité, l'organisation dans laquelle vous travaillez, et il ne vous restera qu'une seule chose, ou bien il ne restera qu'une seule chose aux gens, c'est de vous faire partie. Assurez-vous de ce que vous sauviez chaque journée en réalisant les objectifs qui sont affectés à cette journée, en réalisant les quotes-parts de réalisation qui sont affectés à cette journée. Si vous laissez passer une journée, ce n'est plus, vous n'allez pas rattraper ça. La journée que vous perdez, les journées que nous perdons, nous ne pouvons pas les rattraper. Et si aujourd'hui ne contribue pas à accomplir sa quote-part de travail, nous aurons du stress demain, nous aurons de la surcharge demain. N'oubliez pas, devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Si vous surestimez ce que vous allez faire demain, au lieu de faire le maximum aujourd'hui, eh bien, vous allez vous retrouver demain très surchargé, très stressé, sacrifier votre famille et perdre du temps au travail, devoir faire des heures supplémentaires pour pouvoir finir, devoir venir le week-end pendant que les gens sont en train de se reposer. Obligez-vous à délivrer les quotas et les minima quotidiens et faites le kilomètre supplémentaire pour faire un peu plus chaque jour. Normalement, si chaque jour faisait son travail, eh bien, il n'y aurait pas de surprise en fin d'année. Il ne devait pas avoir de surprise du coup. Donc, si vous devez faire 500 millions d'objectifs annuels, et si nous prenons la semaine, eh bien, ça vous fait 10 millions chaque semaine, puisque si on compte 50 semaines par exemple. Eh bien, si vous faites 50 semaines, et chaque semaine vous faites 10 millions, eh bien, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et 10 millions chaque semaine, ça suppose que chaque jour vous faites 2 millions, si on suppose que vous travaillez du lundi au vendredi. Et si chaque jour vous faites 2 millions, il va de soi que, tiens, vous allez faire l'objectif de la semaine et vous ferez l'objectif de l'année. Donc, que chaque jour fasse son travail, que chaque jour remplisse sa quote-part de résultats, ça ne coûte pas de contribution, de création de valeur. Et si vous faites ainsi, vous serez moins stressé derrière. L'autre cause de mauvaise gestion, de gestion inefficace du temps, c'est que nous ne nous mettons aucune pression pour réaliser les choses importantes de notre vie et de notre carrière. Vous savez, tout ce qu'on peut faire à tout moment ne sera jamais fait. Tout ce qu'on peut faire à tout moment ne sera jamais fait. Et si vous ne vous fixez pas des échéances contraignantes pour pouvoir faire les choses qui comptent pour vous, pour dire, je me donne 8 jours pour pouvoir le faire, je me donne ces 3 mois pour apprendre l'espagnol parce que je dois intégrer une entreprise et le siège de l'entreprise se trouve en Espagne. Je veux passer ce temps à améliorer mon anglais parce que je vais intégrer une entreprise et le siège de cette entreprise se trouve euh, en Angleterre, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou à Dubaï et nous aurons beaucoup besoin d'interagir en anglais. Et vous donnez un délai assez serré, vous mettez la pression pour pouvoir le réaliser. Mais si vous vous permettez de procrastiner, si vous permettez de faire du dégagement en touche, eh bien, vous êtes en train de faire dégager en touche votre heure de gloire. L'heure où vous allez produire des résultats, les gens seront émerveillés. Si vous devez faire des certifications, que vous n'êtes pas en train de les faire, vous devez suivre des cours, vous n'êtes pas en train de les suivre, et vous les dégagez en touche, vous dégagez le moment de votre performance en touche, vous dégagez le moment de votre capacitation effective qui va vous permettre de pouvoir faire mieux les choses, produire plus facilement de résultats, maîtriser les outils. Si vous êtes en train de suivre ce que vous, assurez de ce que vous faites facile les exercices, que vous appropriez les outils, que vous les intégrez les astuces, les principes et les techniques à votre vie et que vous les appliquez dès maintenant et tout de suite. Ne reportez ça pas à plus tard. Si vous le reportez à plus tard, vous êtes en train de porter votre excellence en touche. Vous êtes en train de reporter à
plus tard votre vie et votre moment de gloire. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Marquez suffisamment de buts au début de match. Marquez suffisamment de buts aujourd'hui. Ne dégagez pas en touche. Concentrez-vous sur le rapport que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'appel d'offres que vous devez faire. Finissez-le aujourd'hui. Faites le marathon pour le finir aujourd'hui. Et comme ça, vous aurez moins de pression. Venez un peu plus tôt, venez à 6h30 s'il le faut, et mettez-vous la pression pour faire le maximum avant 8h30, avant 9h, avant que la plupart des gens ne commencent pas à vous solliciter. Si vous travaillez tôt le matin comme ça, plutôt que de lire les journaux, plutôt que de faire des débats politiques, eh bien, vous augmentez vos chances de pouvoir remplir efficacement vos tableaux de bord, d'atteindre vos indicateurs de performance pour la journée, de remplir vos quotes-parts pour la journée. La cause numéro 6, la sixième cause de mauvaise gestion du temps, c'est que du coup, nous ne nous mettons aucune pression pour réaliser les choses importantes de notre vie. Eh bien, nous nous y mettons trop tardivement. Par exemple, vous avez un projet, vous avez un mémoire, vous avez un dossier, vous avez un rapport, vous avez une offre, eh bien, qui nécessite 100 jours. Bien, saucissonnez en 100, en divisant par 100, les tâches que vous avez à accomplir. Si vous engagez 1% de tâches chaque jour, il va de soi qu'au bout de 100 jours, vous y serez. Et si vous voulez aller un peu plus vite, décidez de réaliser 2% de tâches chaque jour. Mais ne laissez pas passer le temps. Ne regardez pas la tâche. Sautez là-dessus en commençant par de petites actions. Parce que quand j'ai 100 jours pour un projet, si je peux faire 2% de croissance tous les jours, 2% de réalisation tous les jours, il va de soi qu'en 50 jours, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous laissons le projet là. C'est quand on nous a relancé que nous commençons par courir à gauche et à droite pour pouvoir colmater les brèches. Utilisez une méthode très simple qu'on appelle la méthode des 60 minutes hebdomadaires. Donc, si un projet a pour échéance 3 mois et que vous pensez que ça ne presse pas, c'est pas grave. Vous pouvez commencer par travailler maintenant. Consacrez 10 minutes par jour au projet. Ensuite, 20 minutes. Ensuite, 30 minutes. Et vous serez zen. En revanche, si vous dites, ben, tiens, on a tout le temps, c'est dans 3 mois, bon, c'est quoi? C'est en fin août, non? Bon, c'est pas grave, donc rappelle-moi ça juste. Eh bien, vous n'allez pas vous souvenir. C'est seulement en mi-août, à la mi-août, que vous allez vous souvenir. Or, ce projet avait besoin de 100 jours. Il ne vous reste que 15 jours. Vous êtes obligé de supprimer beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Et ça crée du stress inutile. Ne laissez pas cela vous arriver. La septième cause de gestion inefficace du temps, c'est que nous avons l'impression que nous sommes en train de nous tuer pour quelqu'un. La plupart des gens oublient qu'ils sont toujours à leur propre compte. Le jour où j'ai su que je suis toujours à mon propre compte, si je ne fais pas le travail aujourd'hui, c'est moi qui vais le regretter. C'est moi qui vais devoir présenter des excuses. C'est moi qui vais devoir avoir honte. C'est moi qui vais devoir avoir du regret. C'est moi qui serai sous pression au dernier moment. Chaque fois que nous travaillons, nous laissons notre signature. Nous déposons notre empreinte. C'est une question de dignité, de fierté personnelle. Quel est le nom que j'aimerais avoir? Quelle est la signature que je vais mettre sur chaque projet, chaque dossier, chaque parcelle de responsabilité qui m'a été confiée? Comment je fais pour pouvoir prendre ça comme si c'était pour moi-même et le gérer comme un bon père de famille pour ne pas compromettre ma vie et ma carrière, pour ne pas compromettre ma retraite? Personne ne se tue pour personne. Nous sommes toujours à notre propre compte. Nous, on dira qui a mené ce projet, on dira qui a managé ce service, on dira qui gérait les choses ici. Eh bien, vous ne vous tuez pour personne. Vous êtes toujours à votre propre compte. C'est votre nom que le travail portera. Et si c'est extraordinaire, c'est vous qui aurez le trophée. C'est vous qui en aurez le mérite. Mais si vous boycottez cela, si vous négligez cela, eh bien, vous êtes en train de négliger votre retraite. Vous êtes en train de négliger votre avenir. Vous êtes en train de négliger votre carrière. Donc, payez maintenant et vous allez vous égayer plus tard. Ne vous égayez pas maintenant. Ne perdez pas du temps maintenant. Parce que si vous perdez du temps maintenant, eh bien, vous ne pourrez pas devenir la meilleure version de vous-même. Affinez-vous. Apprenez ce que vous avez à apprendre. Suivez les formations. Multipliez les certifications. Suivez toutes les formations qui vont vous permettre d'élever votre niveau, d'être la meilleure version de vous-même. Parce que c'est pour vous que vous le faites. Si là où vous travaillez, les gens ne vous reconnaissent pas, votre valeur, ne vous en faites pas. Vos collègues vont remarquer ça. Si vos collègues ne le remarquent pas, vos clients vont le remarquer, vos partenaires vont le remarquer, vos fournisseurs vont le remarquer. Et si vous pensez que personne ne le remarque, vous décidez de le faire mal, vous serez remarqué et les gens seront unanimes pour dire que vous ne foutez rien, que vous foutez la merde. Voilà. L'autre cause de gestion inefficace du temps, c'est que nous disons que les choses nous tiennent à cœur, que certaines choses nous tiennent à cœur, mais nous ne dégageons pas du temps pour les gérer jusqu'à ce que cela devienne ingérable. Et nous disons, et il me fallait juste donner ce coup de fil, il me fallait juste déposer ce contrat, il me fallait juste signer, il me fallait juste confier ça à quelqu'un. Faites-le. Si vous savez que c'est important pour vous, faites-le. Faites la liste des choses pour lesquelles vous aurez du regret si vous ne faites rien, si vous ne vous consacrez pas, vous ne consacrez pas une portion de votre temps à ça chaque jour.
occupez de vos enfants, donnez-leur du conseil, soyez avec eux, coachez-les autant que faire se peut. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous serez obligé de faire du rattrapage sous forme de conseils de discipline, sous forme de réunions familiales, sous forme de plaintes, sous forme de visites en prison, au commissariat ou peut-être dans un centre de désintoxication parce qu'il est peut-être devenu un drogué. Si vous investissez le temps maintenant qu'il faut, eh bien, vous allez être plus zen plus tard. Neuvième cause de mauvaise gestion du temps, c'est que nous pensons que nous sommes plus efficaces lorsque nous y prenons au dernier moment. Nous pensons que c'est mieux quand on est sous pression. Et pourtant, quand nous procédons ainsi, l'une des conséquences, c'est que on est obligé d'oublier, on est obligé de faire du marathon, on est obligé de passer tout le week-end, on est obligé d'oublier plein de choses, de dégager plein de choses en touche pour pouvoir y arriver. On est obligé de créer des dégâts collatéraux. Ne laissez pas cela vous arriver. Pour faire une bonne chose, il faut en reporter plusieurs. Demandez-vous ce que vous reportez pendant vos moments de pression. Est-ce que cela ne vous coûte pas plus cher plus tard? Si, parce que vous n'avez pas fait en son temps ce que vous avez à faire, vous êtes obligé de faire des nuits blanches au boulot avec vos collègues et vous oubliez les moments importants, l'anniversaire de votre époux et de votre épouse, l'anniversaire d'un enfant à vous, les choses importantes qui comptent pour les autres, un médicament que vous devez acheter que vous avez oublié, une personne que vous devez aller chercher à l'aéroport que vous avez oublié. C'est pourquoi? C'est parce que vous êtes absorbé par les choses que vous auriez pu faire un peu plus tôt et qui vous mettent de la pression actuellement. Dixième cause de mauvaise gestion du temps, c'est que nous surestimons notre capacité à finir par trouver une solution. Il a dit non, t'inquiète, au pire des cas, on va trouver une solution. Et parce que nous disons qu'au pire des cas, nous allons trouver la solution, et puis on fout la pression à tout le monde. Les gens qui font les choses en dernière minute, ils mettent la pression à tout le monde. Ça finit par merder parce que quelqu'un a surestimé son intelligence, ses capacités, et s'est dit, on va finir par trouver une solution, ne vous en faites pas, on va y arriver. Et au lieu d'utiliser son génie à temps, au lieu de faire tout ce qu'il faut à temps pour pouvoir produire des résultats, eh bien, il nous laisse tomber dans le piège de l'urgence. Nous avons toujours la possibilité de faire les choses à faire tout de suite et maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas, et que pour quelques raisons, nous reportons à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, eh bien tout devient urgent. Et quand tout devient urgent, en général, ça crée des tensions inutiles, aussi bien dans nos entreprises que dans notre vie personnelle. Comment faire pour sortir de là? Eh bien, on a pu voir des astuces ensemble avec les 10 causes de gestion efficace du temps et les ajustements nécessaires. Maintenant, nous allons voir une étude de cas. Pourquoi devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps et qu'est-ce que nous devons faire de façon stricte pour être sûr de ce que nous restons alignés sur les choses les plus importantes de notre vie et de notre carrière. On se retrouve juste après. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.